Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 26e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Vélinès Vital qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. C'est debout et avec le chant d'entrée que nous accueillons le célébrant. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Jésus inspire notre célébration et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de la tolérance et de l'amour malgré nos différences. Que sa parole nous libère, que nos sectarismes et convertisse nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous appeler à mettre fin à nos divisions, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous un peuple de prophètes, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous rassembles dans la diversité, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce en nous hâtant vers les biens que tu promets. Nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le don de l'Esprit aux 70 anciens. Nous ne pouvons pas limiter l'œuvre de l'Esprit Saint dans notre cercle fermé. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'était dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui répondit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psalmiste vante les bienfaits de la loi de Dieu. Chantons ensemble les préceptes du Seigneur, réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est illuminé, à l'égard il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur de grands péchés. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Saint Jacques continue sa catéchèse. Aujourd'hui, il s'attaque aux richesses injustes. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et chantons l'Alléluia pour accueillir la bonne nouvelle. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec des deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. À chacun de nous, de vous qui nous accompagnent à travers de ce site internet du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, à vous ici présents dans cette Eucharistie qui êtes venus pour former la communauté, pour célébrer la vie, pour donner du sens à la vie que nous avons. Vous autres, frères et sœurs, je vous invite, je vous encourage à remercier le Seigneur notre Dieu, source de toute grâce, pour ce don qu'il nous a fait. Le don du baptême, le don de son esprit. Par ce bain, nous avons reçu le don du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons reçu le don du prophétisme. Nous lui rendons grâce parce que c'est accessible à chacun de nous. Déjà, dès notre baptême, nous avons reçu ce mandat. Nous avons en nous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Cela nous renvoie directement à ce que Saint Paul disait dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 14. Si tous prophétisent, les secrets de son cœur sont dévoilés. Et ainsi, tombant sur la face, ils adoreront Dieu. En déclarant que Dieu est réellement présent parmi nous, présent dans notre vie, présent dans notre activité, présent dans nos familles, présent dans les hôpitaux, présent dans les pays qui souffrent. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas aux autres d'entrer dans cette école de la collaboration et de service. Le Christ, hier, aujourd'hui, demain, est toujours le même. Il ne cesse de nous confier cette responsabilité, la responsabilité d'être au service du peuple de Dieu, la responsabilité d'accompagner les personnes qui ont besoin d'une présence. Aujourd'hui, cette première lecture tirée du livre des Nombres nous montre que Moïse, dans son humilité, accueille les collaborateurs que Dieu l'a donnés. Oui, dès notre baptême, nous avons reçu ce triple mandat. Mandat
d'être prophète pour parler la parole de Dieu, pour annoncer et dénoncer, roi pour pratiquer la justice aux opprimés, aux affamés, prêtre pour être des intermédiaires entre Dieu et son peuple. À vous, à chacun de nous, oui, à vous qui faites partie de cette communauté, de cette assemblée et qui êtes en harmonie, en communion avec toute l'Église, ne cessez pas de vous appuyer sur le Seigneur. Ne cessez pas de vous enraciner en profondeur dans le Seigneur à travers la communauté, à travers l'Eucharistie, à travers de sa parole et de sa prière. Oui, à chacun de nous qui a manifesté ce vif désir, ce grand désir de collaborer en toute vérité dans une intimité profonde avec le Seigneur, vraiment que son esprit, que l'esprit du Seigneur repose sur chacun de vous, là où vous êtes, comme il a fait pour Eldad et Médad. Oui, que l'esprit du Seigneur repose sur chacun de vous, comme il l'a fait pour les 70 anciens. 70 anciens qui a été choisi pour collaborer avec lui. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu accompagne chacun de nous. Que personne ne nous empêche, ne vous empêche à suivre le Christ et à travailler pour son royaume, parce qu'il nous appelle. Cette première lecture du livre des Nombres nous ouvre le chemin pour mieux comprendre l'évangile que nous venons d'entendre. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché. Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait des miracles en mon nom ne peut pas aussitôt mal parler de moi. Jésus ouvre l'intelligence des disciples à l'amour universel. Aujourd'hui encore, il continue à ouvrir notre intelligence afin d'avoir une ouverture aux autres. Nous sommes tous appelés à collaborer dans la mission du Seigneur. L'annonce de l'Évangile, la guérison des malades, la solidarité, la charité caritative sont nos activités dans la mission du Seigneur. Jésus n'exclut personne. Au contraire, il accueille, il guérit, il sauve, il délivre. Jésus appelle les disciples, il les prépare, il les envoie d'aller faire d'autres disciples. Il ne les envoie pas d'aller empêcher les autres à devenir des disciples ou des collaborateurs, mais il les envoie pour continuer sa mission, pour collaborer dans sa mission. Il nous invite aujourd'hui, à chacun de nous, d'écouter les autres, à être attentifs à la réalité dans laquelle nous sommes. Le Maître nous invite à ne pas fermer en nous-mêmes. Il nous invite à travers de sa parole d'aller plus loin que la question de la partisanerie, la question du clan, du groupe. Vraiment, Jésus, par son attitude, son ouverture et son enseignement nous invite à briser les frontières, les murs, les barrières, des ponts. Il nous invite à construire des ponts solides qui nous aident à rencontrer les autres, à réconcilier avec les autres
Ainsi, frères et sœurs, en accueillant les autres à la manière de Jésus, votre récompense, notre récompense sera grande dans le royaume des cieux, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, lèvons-nous et professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans le monde, qu'il inspire les efforts de tous ceux et celles qui s'efforcent de bâtir un monde plus humain. Adressons-lui notre prière avec confiance. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours docile à l'Esprit qui souffle où il veut, prions le Seigneur. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, afin qu'ils trouvent une terre d'accueil où vivre en sécurité et en paix, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour toutes les personnes qui travaillent en faveur des exclus, des mal-aimés et des pauvres, prions le Seigneur. Pour les différentes communautés chrétiennes qui composent notre paroisse, afin qu'elles acceptent leurs différences et en fassent des atouts pour mieux réaliser leur mission d'annoncer la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui sommes si différents les uns des autres, afin que notre participation à l'Eucharistie renforce notre unité, prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, accueille nos prières et daigne les exaucer. Que ton esprit fasse de nous un peuple de prophètes qui témoignent ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions pour parents défunts des familles Lorrain et Forest. Demandé par Forest. Nous prions pour Jeanne Mans Choquette, demandé par frère Roland. Nous prions pour Youssef Ibrahim Aboud, demandé par Juliano Lewa Wana. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Lucie Bassette ailleurs pour des faveurs obtenues par la Sainte Vierge. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu,
invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent et nous protègent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il
Voici quelques annonces. Il y aura une projection du film intitulé « Des hommes et des dieux » lundi le 27 septembre à 19h dans la salle de conférence. Pour plus de détails, veuillez consulter le feuillet du sanctuaire. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous a unis à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs, et dans la confiance, plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin d'après-midi, bon retour à la maison.